On pense tous savoir sur les mangas, mais est-ce qu'on connaît leur véritable histoire, leur origine secrète? Eh bien, aujourd'hui, on va remonter le temps ensemble, et croyez-moi, on va aller de surprise en surprise. D'ailleurs, un bonjour tout particulier aux abonnés de la chaîne Un jour une info qui nous rejoignent. C'est super de vous avoir avec nous pour cette exploration. Allez, pour se mettre en jambes, une petite devinette. Je suis une passion qui remplit les bibliothèques, qui s'entasse sur les étagères et dans les chambres. Alors, une idée? Bon, facile, hein? C'est le manga, évidemment. Mais au fait, ça veut dire quoi manga? C'est tout simple. En japonais, on a man qui veut dire libre ou rapide, et ga qui veut dire dessin. Donc littéralement, un dessin libre. Gardez bien ça en tête, c'est le premier indice de notre enquête. Première étape de notre voyage, la naissance du mot. Et c'est là qu'on tombe sur notre première surprise. Le mot manga est beaucoup plus vieux que les mangas qu'on lit. Alors, regardez un peu cette chronologie. D'un côté, au 19e siècle, on a le grand artiste Hokusai qui utilise le mot manga pour ses carnets de croquis. Et de l'autre, bien plus tard, dans les années 1950, le style qu'on connaît tous apparaît. Il y a plus d'un siècle entre les deux. Alors la question c'est, que s'est-il passé pendant tout ce temps? Parce que, il faut être clair, les mangas d'Hokusai, ça ressemblait pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui. C'était des dessins magnifiques, des scènes de la vie tous les jours, mais sans bulle de dialogue, sans histoire découpée en cases, rien à voir. Le mystère s'épaissit. Pour trouver la pièce manquante de notre puzzle, il va falloir faire un grand voyage. Parce que la clé de l'énigme, eh bien, elle ne se trouve pas qu'au Japon, mais aussi en Amérique. Surprenant, non? Voilà ce qui se passe. Après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, la culture américaine débarque en force au Japon. Et avec elle, les fameux comics. Pour les artistes japonais de l'époque, c'est une véritable révolution. Un choc visuel qui va absolument tout changer. Là, on assiste à la rencontre de deux mondes. D'un côté, on a la tradition japonaise, très élégante, très posée, et de l'autre, l'énergie folle des comics américains, avec leur dynamisme, leur bulle de dialogue. Et c'est de la collision de ces deux univers que va naître une étincelle. Et cette étincelle, il y a un homme, un véritable visionnaire qui va la saisir et la transformer en un immense brasier. C'est lui qui va mélanger ces deux cultures pour créer un langage artistique complètement nouveau. Cet homme, c'est Osamu Tezuka. Un nom légendaire et pour cause. On le surnomme carrément le créateur du manga, ou même le dieu du manga. C'est lui et personne d'autre qui va inventer la recette secrète du manga moderne. Et quelle recette! Tezuka prend le dynamisme et les bulles des comics, il ajoute à ça ses fameux grands yeux, si expressifs, qui peuvent tout dire sans un mot, et surtout son coup de génie, c'est le cadrage cinématographique. Avant lui, les cases étaient assez sages. Lui, il fait des zooms, des plans larges, des travelling. Il nous donne l'impression que les personnages bougent vraiment sur la page. C'est avec Astro Boy que cette formule va exploser et poser pour de bon les bases de tout ce qui viendra après. Une fois la formule trouvée, impossible de la garder juste pour le Japon. Ce nouveau langage visuel était si puissant, si universel, qu'il était fait pour voyager. Le manga était prêt à partir à la conquête du monde. Et cette conquête, elle s'est faite en deux étapes. D'abord, ce sont les dessins animés, les animes, qui ont débarqué sur nos télés. On a découvert ces histoires incroyables comme ça. Et puis, un peu plus tard, les livres en papier sont enfin arrivés dans nos librairies, pour notre plus grand bonheur. Et là, c'est l'explosion. Des œuvres cultes comme Dragon Ball ou Akira sont devenues des phénomènes mondiaux. Et depuis, la vague n'a jamais arrêté de grandir, avec des titres aussi différents que Pokémon ou Hunter x Hunter. Le manga parle désormais à la planète entière. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'il y a un manga pour absolument tout le monde. Qu'on aime l'action, la science-fiction, les histoires d'amour, l'aventure, le sport, peu importe, il y a forcément une histoire qui nous attend quelque part. Cette histoire incroyable qui a commencé avec un simple mot il y a 2 siècles, elle est maintenant entre les mains de créateurs du monde entier. Et ça nous amène à une dernière petite question. Et si le prochain héros qui fera rêver des millions de gens était en train d'être imaginé là, maintenant, quelque part dans le monde? Qui sait?